Nous sommes déjà en 2025. As-tu prévu un voyage? Peut-être des vacances pour te reposer, te déconnecter ou faire du tourisme? Mais attends, il y a des pays où tu ne peux pas aller. Oui, tu as bien entendu. Tiens-toi prêt, car je vais te montrer certains des pays où tu ne pourras pas entrer cette année. Commençons. 10. Brunei. Beaucoup de gens arrivent attirés par le joyau architectural le plus célèbre de la capitale, la mosquée du sultan Omar Ali Saifuddin. Ses coupoles dorées et son imposante structure se reflètent dans les eaux d'un lagon artificiel, créant une image digne d'un conte de fées. Cependant, en 2025, le Brunei s'impose comme l'une des destinations les plus inaccessibles en raison de la rigueur de son système juridique et du renforcement de ses politiques internes, surtout en matière religieuse. La loi coranique, charia, appliquée de façon stricte, gagne en importance dans la vie quotidienne. Cela affecte non seulement la conduite des habitants, mais aussi la perception et le traitement des visiteurs dont la mentalité plus libérale ou le style de vie vont à l'encontre des normes locales. Les répercussions vont au-delà de simples restrictions ponctuelles. Elles créent un environnement juridique instable pour ceux qui ne s'alignent pas sur la conduite promue par le gouvernement. Les autorités défendent leur structure sociale et, à mesure que les réglementations se durcissent, la méfiance envers l'étranger s'accroît. Le Brunei ne cherche pas non plus à encourager le tourisme de masse. Son principal intérêt consiste à préserver la culture musulmane traditionnelle et à protéger sa dynamique socio-économique fondée sur l'exportation de pétrole et de gaz. Même si, à première vue, il ne semble pas y avoir de conflits armés ou de menaces terroristes, la rigidité des normes et l'absence d'ouverture culturelle engendrent des situations gênantes ou, pire encore, un mauvais accueil des visiteurs qui n'osent pas se conformer à chaque exigence. Les peines peuvent varier allant de lourdes amendes à des châtiments corporels, ce qui inquiète les ambassades et les organismes de défense des droits de l'homme. Comme si cela ne suffisait pas, la censure extrême de l'information au Brunei limite la connaissance de ce qui s'y passe réellement. Tout incident, arrestation ou procès impliquant des étrangers est traité dans le plus grand secret, plaçant le visiteur dans une position vulnérable. En 2025, de nombreuses agences de voyage ont déconseillé d'explorer ce territoire. Le risque de faire face à des lois méconnues et à des procédures judiciaires opaques est trop élevé pour la plupart des voyageurs. Ainsi, la mosquée rayonnante et le luxe du mode de vie du sultanat resteront en dehors de la carte touristique, du moins pour ceux qui privilégient leur tranquillité et leur sécurité personnelle à une aventure fascinante mais tendue. 9. Cuba, c'est l'île du son, de la rumba et de l'odeur inimitable du tabac fraîchement roulé. L'un de ses grands attraits est sans aucun doute le malécon de la Havane. Au coucher du soleil, l'horizon s'embrase tandis que d'anciennes voitures classiques circulent sur les avenues. Néanmoins, à l'approche de 2025, cette nation si chaleureuse pourrait devenir inaccessible à certains visiteurs, notamment venant de régions spécifiques. Les facteurs qui expliquent cette situation reposent sur des changements diplomatiques, des restrictions politiques et un possible regain de tension avec des puissances étrangères. Cuba est soumise à des embargos économiques et on entrevoit un scénario dans lequel, en raison de sa volonté de conserver un modèle politique unique, elle renforcerait les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays avec lesquels le gouvernement cubain n'entretient pas de relations fluides. Les complications ne se limitent pas à une confrontation idéologique. Le gouvernement insulaire dépend fortement d'alliances stratégiques, du commerce international et d'un certain contrôle sur l'information qui circule dans le pays ou en sort. Lorsque ces alliances vacillent, la réaction immédiate est de restreindre l'octroi de visas. De plus, la tension entre la population et les autorités a augmenté en raison de la pénurie de produits de première nécessité. Cela provoque des manifestations et un renforcement de la surveillance de tout étranger débarquant avec des intentions jugées peu claires par le gouvernement. Pour le touriste, le plus grand problème provient de l'imprévisibilité des réglementations. Un jour, certaines nationalités peuvent entrer librement. Le lendemain, on leur impose des conditions extrêmes où l'accès est simplement refusé si elles ne correspondent pas à un profil fiable. Ajoutez à cela une infrastructure de communication limitée, Internet toujours précaire et le manque de liberté d'expression. L'expérience du voyageur peut vite devenir restrictive et inconfortable. La crainte d'être soumis à des interrogatoires ou à des rétentions arbitraires plane dans l'esprit de ceux qui connaissent l'imprévisibilité de la politique cubaine. En 2025, la rumeur de tensions diplomatiques d'un plus grave pourrait se traduire par des blocages de voyage et l'impossibilité pour beaucoup de poser le pied sur l'île. Ainsi, le malécon déserté et la musique envoûtante pourraient n'être plus qu'un rêve lointain, gravé dans la mémoire de ceux qui ont un jour dansé au rythme caribéen. 8. Libye.
Visiter la Libye, c'est plonger dans la magie du désert et la grandeur d'antiques cités comme Leptis Magna, un trésor archéologique qui fait revivre l'histoire romaine en plein milieu des sables. Cependant, la réalité de 2025 dessine un tableau de conflits internes et de fragmentation du pouvoir politique qui rend le territoire libyen peu recommandable pour le tourisme. Depuis la chute de l'Ancien Régime, des factions armées se disputent le contrôle de régions riches en ressources, surtout pétrolières. Cela conduit à des confrontations violentes, à des enlèvements et à des attentats dans des zones qui étaient auparavant relativement stables. L'instabilité chronique fait que, même dans les régions côtières, on vit sous la menace constante de l'insécurité. L'ingérence de puissances étrangères ajoute de l'huile sur le feu. Chaque groupe local recherche un appui extérieur et les frontières sont devenues des lignes floues que des groupes terroristes traversent aisément. Par conséquent, ces dernières années, de nombreux gouvernements interdisent à leurs citoyens de voyager en Libye ou leur déconseillent formellement de le faire. Les compagnies aériennes internationales ont également réduit ou supprimé leurs vols, rendant l'accès encore plus difficile. Les infrastructures urbaines continuent de se dégrader, que ce soit à cause des bombardements ou du manque de gestion étatique. Hôpitaux avec un personnel réduit, coupures d'électricité, eau potable rationnée, absence de services consulaires opérationnels, le constat est sombre. Pour un étranger, perdre son passeport ou tomber malade en Libye peut devenir un véritable cauchemar, sans assistance diplomatique ni établissements hospitaliers équipés. La volatilité politique engendre une incertitude quant à l'autorité en place dans chaque région, rendant extrêmement risqué tout déplacement pour le visiteur. Les conflits armés, conjugués à la présence de cellules extrémistes, placent la Libye parmi les destinations rouges sur la carte touristique mondiale. Ainsi, les perles archéologiques de Leptis Magna ou Cyrène, avec leur imposant héritage historique, restent ensevelies sous la poussière de la guerre. En 2025, de nombreux voyageurs renonceront avec regret à admirer sur place les vestiges de la splendeur romaine, choisissant de rester à l'abri ou de prendre un risque insensé en ignorant les alertes internationales. 7. Le Belize. Tu viendrais sûrement pour t'émerveiller devant le Grand Trou bleu, cette formation marine presque parfaite qui, vue du ciel, apparaît comme un immense cercle d'eau turquoise cerclé d'une aura plus sombre. Les plongeurs décrivent cet endroit comme un paradis sous-marin peuplé de poissons exotiques. Mais en 2025, un événement inattendu a perturbé la tranquillité de ce petit pays d'Amérique centrale. L'insécurité a augmenté en raison de différends territoriaux avec le Guatemala, un sujet latent depuis des décennies, mais qui s'est récemment aggravé. Bien qu'il n'y ait pas de guerre déclarée, la tension aux frontières monte d'un cran avec des incidents sporadiques dans la jungle qui sépare les deux pays. Armées, paramilitaires et des groupes criminels voient dans ces terres sans contrôle absolu un terrain idéal pour la contrebande de personnes et de marchandises illégales. Le tourisme, qui repose tant sur la beauté naturelle du Belize, est désormais confronté à des actes de violence isolés et à des agressions contre des groupes de voyageurs. L'absence d'infrastructures de sécurité et la corruption dans certains domaines rendent la protection totale des aventuriers difficile, surtout dans les zones les plus reculées. Même dans les régions côtières, on constate une hausse de la criminalité avec des vols et des agressions jadis rares. De plus, la politique intérieure a abouti à des changements brusques. Le gouvernement, craignant une intervention extérieure et sous pression pour endiguer la criminalité qui profite des mangroves comme voie d'échappatoire, a instauré des restrictions de circulation à l'intérieur du pays. Le visiteur peut se retrouver forcé de passer des contrôles militaires inopinés et de répondre à des interrogatoires essayant de le repousser sur son séjour. Cela crée un climat de méfiance et d'alarme que beaucoup ne veulent pas subir pendant leurs vacances. Même si une grande partie du pays demeure relativement paisible, la perception internationale tend vers une extrême prudence. Par conséquent, le charme du Grand Trou bleu et la richesse écologique du Belize se retrouvent entachés par la crainte. De nombreuses compagnies de plongée et agences de voyages internationales ont retiré le pays de leur catalogue. Le mystère de ses eaux et la luxuriance de ses forêts tropicales deviennent alors des trésors hors d'atteinte, noyés dans une atmosphère d'angoisse qui dissuade les plus prudents de partir à l'aventure dans ce paradis menacé. 6. Le Turkménistan. Peut-être que la chose la plus connue du Turkménistan, au moins pour le monde extérieur, est la Porte de l'Enfer. Un gigantesque cratère dans le désert du Karakoum qui brûle sans relâche depuis des décennies. Ce feu continu sous le sable fascine les explorateurs et les curieux, attirés par l'image saisissante mais inquiétante de flammes léchant le vide. Le pays, dont l'histoire est liée à la route de la soie, renferme aussi des forteresses et des ruines témoignant d'un passé glorieux. Cependant, cette république d'Asie centrale est considérée comme l'un des régimes les plus fermés au monde, surpassant même d'autres États autoritaires. En 2025,
l'isolement semble encore plus marqué. Les restrictions de voyage imposées par le Turkménistan aux étrangers incluent la nécessité d'être accompagné de guides d'État, une surveillance permanente et des permis spéciaux pour pratiquement tout déplacement en dehors de la capitale. Le gouvernement a intensifié sa propagande et sa censure, réduisant davantage le contact de sa population avec des visiteurs susceptibles de perturber la vision officielle. L'économie, basée sur l'exportation de gaz naturel, n'a pas besoin du tourisme pour survivre, ce qui réduit la volonté de l'État de faciliter l'entrée des voyageurs. Par ailleurs, bien que le pays se déclare officiellement laïque, ses politiques religieuses et culturelles conservent une forte empreinte qui interdit tout comportement jugé occidentalisé ou contraire à la morale traditionnelle. Le voyageur pourrait subir un harcèlement continu de la part des autorités, qui se méfieront de ses intentions, surtout s'il transporte des caméras professionnelles ou du matériel d'enregistrement. Le manque d'infrastructures fiables pour les urgences ou l'assistance médicale représente également un danger. Dans les zones reculées, tout problème de santé peut devenir une vraie galère sans aide diplomatique ni hôpitaux à proximité. De plus, la police secrète surveille sans relâche, ne tolère aucune critique ni aucun contact informel avec la population locale. Les rapports faisant état d'arrestations arbitraires ou d'expulsions injustifiées augmentent chaque année, dressant un tableau décourageant pour quiconque rêve de contempler la porte de l'enfer sous un ciel étoilé. Dans un monde de plus en plus globalisé, le Turkménistan semble opter pour la voie inverse, s'isoler afin de protéger son système politique et de maintenir un contrôle total de sa société. Ainsi, en 2025, visiter cette terre de désert, de gaz et de secrets relève d'un parcours du combattant. Le voyageur qui s'y aventure doit accepter une surveillance constante où la liberté de mouvement et d'expression est un luxe que presque personne ne peut se permettre. 5. Le Bhoutan. Souvent évoqué comme le pays du bonheur, le royaume du Bhoutan brille par l'ensemble de monastères appelés dzongs, perchés sur les sommets de montagnes semblant renfermer la sagesse ancestrale de l'Himalaya. Cependant, la politique migratoire du Bhoutan a toujours été exclusive et restrictive. Le tourisme y est régi par un système exigeant des frais journaliers obligatoires, l'embauche de guides agréés et des itinéraires contrôlés. Bien que l'objectif officiel soit de préserver sa culture et son environnement face à la surexploitation, cette formule devient encore plus sévère en 2025. Le gouvernement a annoncé une hausse record de ses frais, rendant pratiquement prohibitif l'accès au Bhoutan pour la majorité des visiteurs. La mesure se justifie par la préservation de l'environnement et la volonté d'un tourisme durable, mais répond aussi à des intérêts politiques et idéologiques. Derrière cette façade d'harmonie, on voit apparaître de plus en plus de tensions sociales et religieuses. Des minorités ethniques se sentent exclues de l'idée officielle de bonheur et commencent à dénoncer certaines discriminations. Cela a conduit les autorités à durcir encore les règles, de peur qu'un examen international ne révèle des aspects moins reluisants de la vie au Bhoutan. La limitation de l'accès aux journalistes ou aux voyageurs critiques ferme encore davantage la porte aux regards venus de l'extérieur. Sur le plan géopolitique, la situation avec les deux géants voisins, l'Inde et la Chine, influence la stabilité de ce petit royaume. Le Bhoutan s'efforce de ne pas trop pencher d'un côté ou de l'autre, mais il subit constamment les pressions de ces deux colosses. Les frontières peuvent se fermer dès que la tension monte, bloquant instantanément l'entrée des voyageurs. Si l'on y ajoute la difficulté d'atteindre des régions reculées ou sacrées, on comprend que beaucoup renoncent à s'y risquer. Même s'il n'existe ni guerre ni attentat nuisant directement à la sécurité physique, le Bhoutan est devenu un pays si élitiste que seuls quelques privilégiés ou diplomates pourront fouler le sol du monastère du Nid du Tigre. Pour tous les autres, il restera l'image idéalisée d'un royaume bouddhiste qui, derrière ses couleurs chatoyantes et ses montagnes mystiques, cache une volonté farouche de se tenir à l'écart du tourisme de masse. 4. La Syrie. L'un des sites historiques les plus importants en Syrie est l'ancienne cité de Palmyre, ou encore la grande mosquée des Omeyyades à Damas. Hélas, la guerre civile qui ravage le pays depuis des années se poursuit en 2025, continuant de saigner le territoire. Malgré de minces indices de stabilisation dans certaines régions, la réalité reste celle d'une dévastation et d'une ingérence de puissances étrangères qui ont engendré une mosaïque de factions armées aux intérêts opposés. Le danger ne provient pas seulement de groupes extrémistes, mais également de conflits territoriaux, de contrôles imprévisibles et de bombardements ponctuels menaçant même les civils des zones urbaines. Les infrastructures du pays sont gravement endommagées. Aéroports partiellement opérationnels, routes détruites, systèmes électriques
instable. Pour le voyageur, se déplacer d'une ville à l'autre peut signifier s'exposer à des enlèvements ou à des fouilles arbitraires. Les services de secours sont débordés et les hôpitaux manquent de ressources pour soigner les blessés de chaque camp. Encore moins un étranger malade ou accidenté. La présence d'organisations terroristes, bien qu'en recul dans certaines zones, demeure une menace latente. Par ailleurs, de nombreux gouvernements maintiennent un veto de voyage vers la Syrie, non seulement à cause de l'insécurité propre au pays, mais aussi pour éviter d'éventuelles sanctions en cas de contact ou de transactions avec des groupes illégaux. L'aspect le plus tragique est la perte irréparable du patrimoine culturel. De nombreux sites archéologiques ont été endommagés ou pillés. Les autorités syriennes, qu'elles soient centrales ou locales, n'ont pas les moyens de sauvegarder ces joyaux ni de garantir la sécurité des touristes impatients de contempler leurs vestiges. Avec une crise humanitaire qui ne cesse de s'aggraver, en 2025, la Syrie demeure inaccessible à la grande majorité et l'espoir d'une reconstruction rapide est anéanti par des intérêts politiques et militaires divergents. 3. Le Tadjikistan. Lorsqu'on pense au Tadjikistan, on imagine les montagnes majestueuses du Pamir, parfois surnommé le toit du monde. Pourtant, en 2025, le Tadjikistan se présente comme une destination peu accueillante pour le visiteur. La principale raison en est l'instabilité politique et la montée des tensions avec ses voisins, notamment le Kirghizistan et l'Ouzbékistan à propos de litiges frontaliers anciens qui se sont envenimés. Les affrontements sporadiques dans les zones rurales créent un climat de méfiance à l'égard des étrangers, que les autorités peuvent considérer comme des espions ou des émissaires d'intérêts extérieurs. Le gouvernement tadjik exerce un contrôle très strict sur la religion, la communication et les déplacements de sa population. Les restrictions imposées aux touristes incluent une surveillance permanente et l'obligation de signaler à l'avance chaque déplacement sur le territoire. De plus, dans certaines régions montagneuses, des groupes radicaux se cachent dans l'immensité des sommets, compliquant le travail des gardes-frontières. L'insécurité se manifeste par des incidents d'enlèvement ou d'attaques ponctuelles contre des véhicules empruntant des routes isolées. L'économie, axée principalement sur l'extraction minière et les transferts d'argent envoyés par les travailleurs émigrés, ne peut fournir d'infrastructures touristiques adéquates. Dans les régions rurales, les hôtels et les hôpitaux sont rares et les télécommunications peu fiables. Tout imprévu comme un accident en montagne peut devenir un grave problème lorsqu'on ne dispose ni d'aide rapide ni de voies d'évacuation adaptées. Sur le plan diplomatique, le Tadjikistan entretient des rapports tendus avec les pays occidentaux en raison de la répression interne des voix dissidentes et du manque de liberté civile, ce qui mène à des sanctions et aux mises en garde de la communauté internationale déconseillant de s'y rendre. Tout cela alimente un climat de suspicion pouvant transformer l'aventure en un enfer de paperasse, d'interrogatoires et d'incompréhension culturelle. En 2025, quiconque rêve de parcourir les sentiers du Pamir devra y réfléchir à 2 fois avant de s'aventurer dans un pays qui renforce chaque jour davantage ses murs invisibles. 2. La Papouasie-Nouvelle-Guinée. Cette destination est l'une des dernières frontières de la planète pour les aventuriers prêts à tout. Ses tribus ancestrales, les danses traditionnelles du festival de Goroka et la diversité culturelle font de la Papouasie-Nouvelle-Guinée un creuset incomparable. Néanmoins, en 2025, l'insécurité a transformé la Papouasie-Nouvelle-Guinée en un endroit très difficile d'accès pour le touriste moyen. Les rivalités tribales et la hausse de la criminalité urbaine rendent les déplacements en ville et dans les zones reculées particulièrement dangereux. Les agressions armées, les enlèvements et la violence alimentée par des querelles territoriales ont amené de nombreux gouvernements à déconseiller formellement tout voyage dans ce coin d'Océanie. La faiblesse de l'État ne lui permet pas de contrôler l'immense territoire ni d'imposer la loi dans les régions les plus lointaines. Dans les zones urbaines, des gangs organisés harcèlent la population tandis que dans la jungle, les communautés locales se méfient des étrangers, qu'elles peuvent percevoir comme une menace pour leurs coutumes ou leurs terres. La barrière de la langue, avec plus de 800 dialectes, complique aussi la recherche d'aide en cas d'urgence. Les infrastructures touristiques sont presque inexistantes dans certaines parties du pays. Routes en mauvais état, absence de services médicaux de qualité et communications défaillantes font qu'en cas de problème, une évacuation rapide est quasi impossible. Tout cela s'ajoute aux tensions politiques internes, générant une instabilité et une incertitude sur l'avenir immédiat du pays. Par ailleurs, la présence de sociétés minières internationales et l'exploitation des ressources naturelles suscitent des conflits avec les communautés locales qui craignent la destruction de leur environnement et de leurs traditions. Les blocages, manifestations et affrontements avec les forces de l'ordre se multiplient, alimentant un climat qui effraie les voyageurs.
Ainsi, les rites ancestraux et le kaléidoscope de festivals sont assombris par un sentiment de danger permanent. En 2025, la Papouasie-Nouvelle-Guinée ne figure plus parmi les choix touristiques de la plupart des gens. S'y aventurer exige une force physique et mentale que peu sont disposés à mettre à l'épreuve. 1. L'Égypte, certaines zones spécifiques. L'Égypte évoque immédiatement l'image des pyramides de Gizeh, du Sphinx et des berges du Nil, qui ont vu naître l'une des civilisations les plus éblouissantes de l'histoire de l'humanité. Toutefois, en 2025, l'ensemble du territoire égyptien n'est pas forcément accessible aux voyageurs. Certes, les zones touristiques classiques restent relativement sûres et continuent d'accueillir les visiteurs, mais certaines régions du pays demeurent interdites ou considérées comme hautement dangereuses. Il s'agit notamment du nord du Sinaï, de certaines portions du désert occidental ou des zones proches de la frontière libyenne. Ces territoires ont vu la montée en puissance de groupes terroristes liés à des organisations extrémistes qui tirent avantage de la géographie et du manque de contrôle pour perpétrer attaques et enlèvements. L'armée égyptienne mène une campagne militaire permanente dans ces régions et des combats peuvent éclater à tout instant. Les routes reliant ces zones au reste du pays sont placées sous contrôle militaire avec des barrages qui rendent l'accès difficile, voire interdit aux étrangers. Théoriquement, on peut s'y aventurer avec des autorisations spéciales, mais en pratique, c'est presque impossible ou trop risqué. La pression politique joue également un rôle majeur. Le gouvernement égyptien s'efforce de maintenir l'image d'une destination touristique sûre en surveillant étroitement la diffusion d'informations. Pourtant, les avertissements des ambassades étrangères insistent sur la nécessité de ne pas sortir des circuits autorisés, car en cas de problème, il n'y a aucune garantie de secours ou d'assistance. Pour le voyageur, cela implique de renoncer aux recoins les plus reculés et les plus énigmatiques de l'Égypte, de se priver du contact avec certaines tribus bédouines ou de paysages extraordinaires mais trop dangereux. En 2025, visiter l'Égypte demeure possible dans les zones centrales et historiques, mais les régions affectées par la violence terroriste restent inaccessibles à qui souhaite voyager en toute sécurité. Le mieux est de se limiter aux circuits patrimoniaux officiels, de se laisser emporter par la splendeur d'une Égypte inébranlable dans ses traditions et de renoncer, pour l'heure, à l'envie de s'aventurer au-delà des zones protégées. Si tu as lu jusqu'ici, c'est que tu es intéressé par ces territoires complexes. Pour continuer à parcourir le monde à travers de futurs récits et rester informé de ce qui se passe au-delà des frontières habituelles, je t'invite à aimer cette vidéo et à t'abonner. On se retrouve pour la prochaine aventure, ne la manque pas.